Festival ou festival? Trou ou trou? Corail ou coraux? Grand-mère ou grand-mère? Bonjour, je m'appelle Rose et aujourd'hui, on va travailler avec les pluriels en français. Et avant de commencer, abonne-toi, like la vidéo et on commence. Tout d'abord, il faut savoir qu'en français, on a ce qu'on appelle des variations des genres ou variations des nombres. S'il s'agit d'une variation des genres, c'est pour indiquer si un mot il est masculin ou féminin. Je vous laisse la vidéo ici en haut. Ensuite, on a la variation des nombres pour indiquer s'il s'agit d'un mot singulier ou pluriel. La règle générale nous dit que pour passer un mot du singulier au pluriel, il faut juste ajouter S à la fin. Par exemple, livre, livre, jour, jour, école, école, voiture, voiture, maison, maison. Néanmoins, comme toutes les règles en français, on a les exceptions. Et c'est ça qu'on va voir d'une façon plus approfondie. D'une manière générale, quand on a un nom, normalement, avant le nom, on a un déterminant. C'est quoi un déterminant? C'est justement ce qui détermine si le mot il est masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Et attention parce que dans certains cas, le pluriel il est complètement différent du singulier à ce qui concerne le déterminant, différemment du nom qui, dans ce cas général, on ajoute seulement le S. Par exemple, le livre, les livres, la voiture, les voitures, un ami, des amis, une maison, des maisons, ce canapé, ces canapés, cette école, ces écoles, c'est mon ami, ce sont mes amis, son portable, ses portables. Maintenant qu'on a déjà vu par rapport aux déterminants, on va voir par rapport aux règles. Comme je t'ai dit, la plupart du temps, il faut juste ajouter le S à la fin. Mais qu'est-ce qu'on doit regarder pour se rendre compte s'il y a une exception ou pas? Et là, il faut regarder la terminaison du mot. Par exemple, quand on a les terminaisons AU, EAU ou EU, normalement, on ajoute un X à la fin et pas un S. Un tuyau, des tuyaux. Un chameau, des chameaux. Un cheveu, des chevaux. Un gâteau, des gâteaux. Mais bien évidemment, les exceptions sont un pneu, des pneus, un landau, des landaux, un bleu, des bleus. Pour la plupart des mots en AL, son pluriel se donne en AUX. Un journal, des journaux. Un animal, des animaux. Un amiral, des amiraux. Et les exceptions. Un festival, des festivals. Un chacal, des chacals. Un bal, des bals. Un carnaval, des carnavals. Un récital, des récitals. Les mots qui finissent en AIL, il faut juste ajouter le S pour la règle générale, bien évidemment. Par exemple, un rail, des rails, un portail, des portails, un détail, des détails, un gouvernail, des gouvernails. Pourtant, il faut regarder aussi les exceptions. Un corail, des coraux, un vitrail, des vitraux, un travail, des travaux, un bail, des baux, un
Ensuite, on a la règle en OU. On entend que la plupart du temps, quand on a cette terminaison, on doit ajouter le X à la fin. Pourtant, cette idée, elle est fausse. On a les exceptions, oui, où on fait les pluriels avec le X. Pourtant, la plupart du temps, il faut ajouter un S. Par exemple, un bisou, des bisous. Un clou, des clous. Un chouchou, des chouchous. Un trou, des trous. Et là, je t'ajoute les exceptions en X. Un bijou, des bijoux. Un caillou, des cailloux. Un chou, des choux. Un genou, des genoux. Un pou, des poux. Un joujou, des joujoux. Un hibou, des hiboux. N'oublie pas que hibou, c'est un H aspiré et qu'on ne peut pas faire la liaison. Ok, maintenant qu'on a compris par rapport à la terminaison, et quand il s'agit des mots qui finissent en S, Z, X, qu'est-ce qu'on fait? Là, on ne fait rien. Si on a ces terminaisons-là, S, Z ou X, on les garde. Un nez, des nez. Un pas, des pas. Un riz, des ris. Une croix, des croix. Une voix, des voix. Un bois, des bois. Et attention, car certains mots changent complètement du singulier au pluriel. Un œil, deux yeux. Monsieur, messieurs. Madame, mesdames. Attention aussi, car certains mots, ils existent seulement au singulier ou seulement au pluriel. Par exemple, le mot bétail, il existe seulement au singulier, tandis que les alentours, il existe seulement au pluriel. Du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir? La règle générale, on ajoute le S. Pourtant, s'il y a déjà la terminaison S, X ou Z, on ne fait rien. Pour les mots qui finissent en AU, OU et AU, il faut ajouter le X. Si les mots finissent en AIL, il faut ajouter le S. Pourtant, on a beaucoup d'exceptions. De même, les mots qui finissent en OU, on ajoute le S, sauf les exceptions qu'on était présentées dans cette vidéo. Et finalement, les mots qui existent seulement soit au singulier, soit au pluriel, soit qui changent complètement du singulier au pluriel. Et voilà les règles qui concernent le pluriel en français. Bientôt, je partagerai une vidéo avec des exercices. Donc, je t'invite une fois de plus à t'abonner, à liker la vidéo, à partager avec tes amis qui essayent aussi d'apprendre le français et de revenir très bientôt pour accompagner les exercices au pluriel. Merci beaucoup et à la prochaine!